sujet majeur. Pour des pays massivement importateurs d'énergie, la souveraineté énergétique, cela peut être un objectif à long terme, mais évidemment pas certainement un objectif à court moyen terme et une réalité aujourd'hui et demain, il faut le rappeler. Comme cela a été dit juste avant moi, de façon très juste, les questions énergétiques, on a un mélange d'économie et de géopolitique. On ne peut pas dire l'économie, ça n'a aucune importance. Et donc, je vais payer l'énergie à n'importe quel prix. Personne ne peut dire ça. En même temps, on ne peut pas dire non plus, je vais faire seulement ce qui est rentable en zappant la géopolitique mondiale. Et pour ceux qui voulaient la zapper, la guerre en Ukraine renvoie brutalement en plein visage de nombreux pays dépendants du pétrole et du gaz en particulier, et aussi d'ailleurs de la production alimentaire, céréales, etc., pas seulement les dimensions énergétiques, cette réalité géopolitique. Donc la difficulté pour des États, c'est comment j'articule ces deux dimensions indissociables des réalités énergétiques, la prise en compte de contraintes économiques et la prise en compte de contraintes géopolitiques. Comment est-ce que je fais cette articulation à court terme, à moyen terme, à long terme? Autre élément, vous avez parlé à juste titre d'efficacité énergétique. C'est un élément capital, à mes yeux, pour tous les pays du monde. Tous les pays du monde, quels qu'ils soient producteurs ou importateurs de pétrole, de gaz, etc., devraient mettre cet élément en priorité dans leur politique énergétique, car dans tous les pays du monde, on peut faire des efforts pour augmenter son efficacité énergétique. Ça veut dire que les solutions aux problèmes énergétiques, c'est souvent, bien sûr, augmenter la production, augmenter les importations, nous en avons parlé, mais c'est aussi utiliser le plus efficacement possible l'énergie que nous avons pour une production supérieure. Et quatrième et dernier point, la transition. Nous disons souvent en français qu'un verre, on peut le voir comme à moitié plein ou à moitié vide. Et c'est le même verre. C'est deux façons de le regarder. Alors par rapport à notre sujet, nous avons en 2022 des pays importateurs et consommateurs de pétrole et de gaz qui ont une obsession, trouver plus de pétrole et de gaz à travers le monde entier face à la guerre en Ukraine, à la situation de la Russie, aux sanctions contre la Russie. Donc on peut se dire, c'est mal parti pour la transition énergétique puisque tout le monde pense plus de pétrole, plus de gaz qui sont des énergies fossiles, donc qui émettent du CO2, gaz carbonique ou dioxyde de carbone. En même temps, quand on regarde les priorités européennes, Union européenne, on dit on va chercher du pétrole et du gaz ailleurs. C'est ce que je viens d'évoquer. Deuxièmement, on va chercher à remplacer le gaz dans certains usages par d'autres énergies, notamment l'électricité produite par des centrales solaires ou des parcs éoliens. Parce que si on consomme moins de gaz, on aura moins besoin d'en importer de Russie, ce qui est parfaitement logique. Donc, quelque part, on retrouve la nécessité de la transition énergétique, même par rapport à la situation d'urgence découlant de la guerre en Ukraine. Merci beaucoup, professeur Perrin.